Bonjour, je reviens vers vous, alors pas pour un haul, pour une présentation de mini-album naissance, parce que c'est bien beau d'acheter, mais bon, après, il faut aussi utiliser. Donc, je vous explique, j'avais commandé un tuto avec un kit d'album chez Miaops Création, donc Mélanie de Miaops Création. J'avais commandé le kit pour faire son album Floride. Donc, il était comme ça, donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Comme ça. Donc il fait la couverture fait 18,5 par 14,5. Donc voilà, il était comme ça. Avec. Donc ça c'est son tuto, hein. Donc avec une cascade manuelle. Et après un album qui se compose comme ceci. Avec en fait ce qu'elle appelle un album déstructuré. Et donc en fait, je vous parle de ça, mais il y a une raison. Je me suis un peu servi de son tuto. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de pages. Je me suis servi de son tuto pour créer des albums de naissance, mais que j'ai étoffé en pages. Et donc voilà, donc j'ai créé 2 albums naissance garçon. Donc je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, tadam! Donc voilà, je suis assez contente de moi parce que avant je faisais que des pages sur grand album qui étaient déjà créés. Et là en fait j'ai fait un mini tout entier, toute seule. Donc voilà. Donc ça c'est des chipboards de chez F Deco et ça c'est un Bratz de chez F Deco aussi. Le papier c'est celui-là à la belle étoile, mais je me souviens plus c'est quel, je sais plus si c'est Toga ou Artemio ou la marque Cultura, je sais plus. Je regarde, mais il me reste plus de l'étiquette en dessous. Ah non, c'est Casey Art. Voilà. Donc là, c'est du ski vertex pour la reliure. Et là, j'ai mis un petit autocollant de chez Artemio, fait maison. Donc, pour celui-là, j'ai utilisé la collection. Donc, c'était ça. Les petits indiens, là, comme ça. Celui-là, j'ai même pas ouvert parce qu'il y en avait déjà beaucoup dans les. J'avais pris une comme ça, donc il y avait 2 planches et une planche de petits. Et du coup, j'ai tout regroupé sur les mêmes feuilles. Donc les petits, c'était ceux-là. Et j'ai tout regroupé sur ma dernière feuille. Donc j'ai calculé, on peut mettre à peu près une trentaine de photos. Donc je l'ai bien étoffé parce que dans celui de Mélanie, vous pouvez mettre moins de photos, je pense. Donc j'ai commencé comme ça. Donc au lieu de mettre une cascade manuelle, j'ai mis une cascade interactive. Voilà. À l'envers, c'est pas très pratique. Voilà. Donc j'ai mis des petits stickers. Voilà. Là, un sur chaque page. Et on voit rien. Voilà. Du coup, là, on peut mettre pas mal de photos. Ensuite, la page de garde. Donc ça, voilà, j'ai rajouté. C'était pas sur celui de Mélanie. Voilà. Donc là aussi, on peut en mettre pas mal. Franchement, je suis assez contente de moi.
Du coup, je vais les offrir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je filme. Voilà. Tadam! J'adore cette page. Enfin, pour le motif déjà existant. Je ne suis pas fan de moi. Donc là, j'ai fait des espèces de taches, des effets avec le spray Chalk de F Déco. Après, j'ai créé un petit tag. Donc ça, c'était déjà un autocollant. Et j'ai recréé un tag au-dessus avec une attache parisienne. Donc là, une petite flippette. Vous l'ouvrez et après, c'est un accordéon. Et voilà. Elle se ferme par un lien. Donc vous voyez, il fait bien toute la largeur de son... En fait, il est droit quand je le ferme. Il n'est pas trop gros, c'est parce que là, j'ai pas tiré très fort. Donc voilà, j'ai bien écouté le conseil de Marie, de la boutique F Déco, de bien mettre ses stickers à différents endroits pour que les tranches soient régulières à la fin de l'album en fait. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées. J'espère avoir de jolis petits commentaires. Parce que voilà, hein, comme je dis, c'est bien beau d'acheter à droite, à gauche. Mais bon, si c'est pour ne rien créer, c'est pas la peine. Donc voilà.